le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec tout le monde. Amen. On va incliner la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cet instant que tu nous accordes alors que nous avons prolongé cette conférence très importante aujourd'hui. Et je prie que le Saint-Esprit puisse diriger toutes choses et surtout accorder la compréhension qu'il faut à chaque personne. Seigneur, tandis que ces choses sont présentées, tu es le seul qui peut convaincre les cœurs. Je prie que tu puisses faire voir à tous mes frères qui sont ici, leur faire voir ta grandeur, leur faire voir ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, ta sagesse infiniment variée, selon ton grand dessein que tu as toujours annoncé et toujours caché. En tant que ton peuple, co-héritier avec toi, et on part au corps du Seigneur Jésus-Christ, par son sang et par son esprit. Nous voulons, Seigneur, entrer dans les choses dures qui concernent réellement le domaine du Saint-Esprit, le domaine de sa révélation. Tu as dit que lorsqu'il sera venu, il vous dirigera dans la vérité totale. Il ne dira point les choses de lui-même, il dira les choses selon ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Seigneur, la seule raison pour laquelle tu envoies le Saint-Esprit en chaque temps, en chaque moment, en chaque génération, à chaque instant, c'est en guise de préparation de ce glorieux moment de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et qui correspondra, hélas, à la fin de toutes choses. Je prie, Seigneur, que tu puisses donc te saisir de l'esprit de chaque personne. L'esprit de chaque personne. Et que tu puisses ouvrir l'intelligence spirituelle de tous et surtout que les gens comprennent que ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans le ciel qui nous l'a fait connaître dans ce moment. Et Seigneur, tu as dit que mes brebis reconnaissent ma voix, et ta voix est dans les Saintes Écritures, ta voix se confirme par rapport à la vérité, et chaque conscience dotée d'un jugement et d'un discernement spirituel net peut reconnaître leur voix, peut reconnaître les traces, les empreintes de tes pas, peu importe le sable ou l'écoulement du temps. Je prie maintenant que le Saint-Esprit puisse recouvrir tout un chacun de son ombre et que la présence du Seigneur puisse prendre contrôle tout un chacun ici et prendre contrôle de tous ceux qui suivent au loin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que tout le monde est heureux d'être là. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de cette conférence commémorative du 22 janvier, l'édition 2025. Et désormais, nous allons l'étendre en 3 jours, puisque cela se combine aussi à... Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons le 22, le 23 et le 24 janvier. Nous aurons dans ces périodes-là une conférence commémorative qui va faire la présentation continuelle de ces choses très importantes qui ont attrait à ce que l'Esprit nous a fait connaître pour le corps de Christ. Amen. Moi, Joseph, je suis serviteur du corps de Christ. Est-ce que j'ai reçu? Je ne l'ai pas reçu juste pour une église locale, ni juste pour quelques nombres de personnes, où qu'il soit, mais je l'ai reçu pour le corps mystique de Christ, aussi loin qu'il est étendu les 4 coins de cette planète.
Et vous savez, ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, et ce dont nous allons continuer à parler dans l'avenir, aura des échos dans le monde entier, selon ce que le Saint-Esprit est en train d'accomplir, et progressivement sur l'espace, le temps qui nous a imparti pour pouvoir proclamer l'évangile. Amen. Et vous savez, l'évangile, comme j'ai toujours dit, l'évangile ne consiste pas seulement en enseignement, mais l'évangile est une révélation. L'apôtre Paul dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, et cette puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera ce que le Maître a dit, il vous enseignera toutes choses, il vous dirigera dans la vérité totale, il ne parlera pas de lui-même, mais il va dire ce qu'il va entendre et il va annoncer les choses qui doivent arriver. Le Saint-Esprit dans son peuple. Amen. Et nous croyons que le Saint-Esprit doit rendre témoignage jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ matérialise son avènement, voyez ça, et qu'il se produise la résurrection des morts, l'enlèvement. Donc que la fin de toute chose n'est pas encore arrivée. Amen. Le Saint-Esprit doit rendre témoignage. Voyez ça un peu. Et donc, on ne peut pas limiter l'action du Saint-Esprit à un temps passé. Amen. Nous sommes de la dispensation du Saint-Esprit. Cela ne s'est jamais arrêté dans n'importe quel moment que cela puisse être. La preuve même que le Saint-Esprit n'a pas arrêté de témoigner selon les grandes choses que Jésus-Christ a annoncées du Saint-Esprit. Amen. C'est que nous sommes encore là. Et que toutes les générations passées qui ont cru qu'elles étaient à la fin sont toutes passées. Et nous sommes là, attendant l'avènement du jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, pour lequel les cieux et la terre seront embrasés, et la terre et tout ce qu'elle renferme sera consumé. Amen. Alors, cette édition de la conférence commémorative 22 janvier se réfère à la date du 22 janvier 2018, qui est un moment central où la parole de l'Éternel m'avait été adressée au sujet des temps, des événements, d'accord, qui devaient caractériser le processus final pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et la fin. Et nous allons bientôt comprendre le contexte de tout ça. Mais seulement cette révélation en soi n'était qu'une partie centrale de la révélation, puisque certaines choses étaient montrées des années autrefois, et ensuite des années ensuite. Vous voyez ça? Mais le 22 janvier, c'était la partie centrale de la révélation. C'est pourquoi lorsque je veux en parler, lorsque je veux présenter ces choses, cela doit relier les débuts de cette révélation. Amen. En passant par le centre qui a été ce 22 janvier 2018. D'accord? Et en reliant ensuite par la suite. Donc, à cette date, c'est comme un centre qui a connecté par la masse de sa révélation l'ensemble des choses qui m'avaient été annoncées depuis le moment où le Seigneur m'a visité. Vous voyez ça, et j'en ai parlé longuement la fois passée. Amen. Alors c'est pourquoi le Seigneur m'a conduit à ouvrir donc cette conférence et cette présentation afin que cela puisse servir également au corps de Christ. Amen. Et ça sera très bien clarifié pour chaque personne ici. Vous allez mieux comprendre encore qu'est-ce que c'est que la parole prophétique. Et comment est-ce que lorsque Dieu l'adresse, comment est-ce qu'il le démontre, il démontre cela lui-même conformément à ce qu'il a révélé. Alors, est-ce qu'on peut tous dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut tous dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il fait pour nous. Et donc, le thème de cette conférence est la parole de la vision, d'accord, révélée sur les événements du cycle final, n'est-ce pas? Du cycle de l'avènement du Seigneur et de la fin. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'on lui a posé la question, Maître, dis-nous quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde, parce qu'il est clair
dans les Saintes Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, que l'avènement du Seigneur est intrinsèquement lié à la fin de toutes choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec fracas. Vous voyez ça un peu? La terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Il dit, puisque vous hâtez, vous attendez et hâtez le jour de Dieu, le jour de l'avènement, le jour de notre Dieu, pour lequel les cieux et la terre seront consumés. L'apôtre Paul aussi dit que ce jour viendra comme un voleur. Et il dit qu'en ce jour-là, une ruine soudaine va fondre sur les habitants de la terre. Jésus-Christ dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit qu'il enverra ses anges à la moisson. Il dit que la moisson, c'est la fin du monde. Et que le jour de la fin du monde, les anges vont faire la séparation entre l'ivraie et le blé. L'ivraie, ce jour-là, sera jeté dans le feu. Tandis que le blé, la bonne sémence, sera enlevée et placée dans le grenier du maître. Amen. Vous comprenez que lorsque les disciples posent la question à Jésus pour dire, Maître, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, parce que ces deux choses sont intrinsèquement liées. Et encore faut-il dire, je le rappelle, l'apôtre Paul dit que lors de cet avènement, il détruira l'impie par le souffle de son avènement. Vous voyez ça un peu? Alors après, la théologie chrétienne essaie de compliquer les choses. Mais les Saintes Écritures sont tellement simples. Et l'esprit des apôtres était tellement simple. Maître, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Amen. Et Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le supporter maintenant. Mais quand il sera venu, l'Esprit de vérité, qui vient du Père et qui rend témoignage de moi, il vous dirigera dans la vérité complète. Va dire, il ne va pas parler de sa propre autorité, mais il va dire ce qu'il va entendre et il va vous annoncer les choses qui doivent arriver. Et vous savez, les choses qui doivent arriver sont symboliquement représentées par la révélation de Jésus-Christ à l'Apocalypse comme étant le moment de l'avènement du Seigneur. Donc ici, Jésus-Christ fait référence au moment aux choses qui doivent arriver au moment même de son avènement. Nous louons le Seigneur parce qu'il nous a visités. Et vous savez, vous avez écouté la première partie de cette conférence la fois passée. Et je crois que beaucoup de gens ici savaient déjà ça. Mais encore avec plus de détails, chaque personne a compris encore plus en profondeur l'objet, la raison et le pourquoi de cette visitation. Alors, il était impératif que je vous parle d'abord pour vous montrer l'origine de ces visions. Par quel pouvoir je vois ces visions? Par quelle autorité je vois ces visions? D'où ça vient? Comment ça a commencé? Qu'est-ce que c'est? Il faut que ça soit transparent pour tout le monde. Et Dieu a permis que cela soit tellement transparent qu'avec votre propre jugement, vous pouvez user de votre discernement pour comprendre la traçabilité de cet esprit. Vous comprenez un peu ça? Alors, nous savons très exactement les choses, telles que le Seigneur a voulu que nous puissions les savoir. Les choses sont transparentes. Puisqu'il s'agit de la présentation d'une révélation, le Seigneur a dit, le Seigneur, lorsqu'il y aura un prophète au milieu de vous, moi l'Éternel, je me révélerai à lui par une vision. N'est-ce pas? Donc, révéler à lui par une vision. Donc, la vision, c'est la révélation de Dieu au prophète. Et si vous devez avoir une révélation par un prophète, c'est par une vision que vous devez l'avoir. C'est selon le plan de Dieu. Dieu ne change jamais son système. Sa façon de faire les choses ne change pas. Et regardez un peu ceci. Lorsque je vois des visions pour la première fois, vous savez vous-même que cela ne remonte pas maintenant. Depuis l'enfance. Amen. À l'âge de 4 ans, le Seigneur m'avait montré la guerre qui allait frapper à Brazzaville, ici, au Congo. Il m'avait montré ça, j'avais 4 ans, j'étais tenté de m'amuser, je ne priais pas lorsque cette vision m'est arrivée. J'avais les yeux ouverts, comme ça. Et ensuite, je suis allé raconter ça à ma mère. Elle était surprise. Chaque étape, par où on devait passer, qu'est-ce qui allait se produire. 3 jours après, la guerre du 5 juin a éclaté.
97 et 98. C'était la toute première vision à portée nationale que j'ai reçue. J'avais 4 ans. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. À l'âge de 7 ans, cette manifestation est arrivée où il y a eu comme la terre qui a tremblé alors que je m'amusais avec ma petite sœur. Je suis tombé au sol. Elle a fui. Et moi, j'étais resté figé comme ça, je regardais devant. À ce moment-là, mon esprit, je fus ravi jusqu'à ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, au-dessus de New York. Et je regardais comment est-ce que les tours jumelles étaient en train de s'effondrer. Et c'était une grande explosion. Et je voyais comment est-ce que ce souffle allait partir juste sur des régions montagneuses, comme si cela devait provoquer une guerre. Ce qui parlait de la guerre en Afghanistan qui avait suivi après. Vous savez, lorsque j'ai vu ça, sur l'instant, après, on m'a montré le tremblement de terre qui devait frapper l'Indonésie 3 ans plus tard, des années plus tard, lorsque j'ai eu 10 ans. Ouais. Et qui est arrivé le 26 décembre 2004. Et que cela avait fait 300 000 morts, cela avait déclenché le plus grand tsunami de l'histoire jusqu'à ce jour. Vous voyez, c'est un peu où les vagues s'étaient élevées jusqu'à 80 mètres de haut et avaient balayé une douzaine de pays. Vous savez, tout ça, j'avais 7 ans lorsque je voyais ça et ma conscience n'était pas elle-même, elle était changée en une autre conscience en ce moment-là. Ma sœur avait fui. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Ces choses ont commencé à s'accomplir 3 heures après la vision par rapport à l'heure ici. Lorsque j'ai vu cette vision sur l'Amérique le 11 septembre 2001 à 11 heures, heure de Brazzaville, alors qu'il était encore 5 heures aux États-Unis d'Amérique, et que cela s'est accompli à 13h30 heure de Brazzaville, et qu'il était là-bas environ 9h30, 10h aux États-Unis d'Amérique. Ouais, c'est un peu. 3 heures plus tard. Et en ce moment-là, la propriétaire de la parcelle appelait tout le monde. Venez voir ce qui se passe en direct aux États-Unis. Venez voir. C'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Vous voyez? Alors, c'est un enfant de 7 ans. Vous voyez, c'est un peu. Et je fus ravi jusqu'en Amérique. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. À l'âge de 10 ans, le tremblement de terre qui a frappé ensuite l'Indonésie, qui a fait vaciller la terre sur son axe de quelques centimètres. C'était en plus un tremblement de terre, comme je viens de le dire juste à peine. Cela s'est accompli le 26 décembre 2004. Et puis, dès ce moment-là, je ne voyais plus de vision parce que c'était assez peut-être de ce que je venais de voir. En 2008, alors que nous étions sur le point d'entrer ici dans le quartier, nous étions dans un processus de déménagement, nous vivions encore à ma tour avec les parents. Alors j'ai eu ce ravissement. Le tout premier enlèvement que j'ai eu, je fus ravi à travers, j'étais juste là dans la chambre et tout d'un coup il y avait cette lumière qui est rentrée. Elle s'est présentée à moi, mais elle est venue fondre sur moi comme vous voyez, comme si on te tire dessus. Dès que ça m'a frappé, ça m'a fait entrer dans un canal de brouillard et de lumière. Ça allait très vite, on dirait comme dans un train à haute vitesse. Tout d'un coup, je fus propulsé, je me retrouvais dans la lumière. Et cette lumière dans laquelle j'étais me portait dans un monde où tout était lumière, éclatant. Il y avait de la lumière partout. J'entendais même la voix de Dieu. Et j'avais précisé le son même de sa voix. Je fus ravi jusqu'au 3e ciel. J'ai entendu le son même de la voix de Dieu. Mais je n'étais pas en dehors de la lumière. J'étais dans la lumière lorsque cela m'emporta là-bas. Et je n'étais pas sorti de la lumière. Vous voyez, c'est un peu. Et j'ai entendu précisément ce qu'il avait à me dire. Et vous savez très bien ça. Ni par la force, ni par la puissance. J'ai craint toujours de rencontrer cet esprit. Je pouvais sentir la présence de Dieu. La présence. Je savais très bien. Mon père était pasteur, il est pasteur d'une église du message. En ce moment, il était toujours pasteur. Et je connaissais très bien l'histoire en ce qui concerne l'ange du Seigneur qui est apparu à William Branham, etc. Je savais tout ça. Mais j'avais une certaine peur quand on a rencontré cet ange, d'une façon un peu mystérieuse. Si bien que ma mère, une fois, m'a dit, toi, ta peur là, ça montre que tu as quelque chose à voir avec ça. Hein. Ouais. Je pouvais être là et je sens qu'il est là. Je fuis. C'est comme ça que j'étais. On me laissait dans la parcelle, les parents sortent, j'étais obligé de courir dehors. Oui, c'est un peu. Et je ne voulais pas rester
seul. Jamais. Avec cette peur-là, Dieu avait dit que c'est pas possible. Je suis arrivé, et c'est pas pour rien, parce que les choses que je voyais étaient étranges, effroyables. C'était des choses qui me causaient beaucoup d'amertume. Et donc, avec cette jeunesse-là, vous savez voir ces choses. Je me rappelle encore, en 2009, la vision que j'ai eue de cet accident de train qui allait frapper dans le pays, sur la ligne Congo-Océan, et que cet accident de train avait fait beaucoup de morts. Vous voyez, c'est un peu. J'ai vu ça alors que j'étais dans le bus. Je l'ai raconté à mes amis de l'école, chez les parents à la maison. Cela a été accompli 9 mois plus tard, en décembre 2010. C'est le plus grave accident de train jusqu'alors. Vous voyez ça un peu? Jusque-là sur le chemin de train qui relie Brazzaville à Pointe-Noire. Vous voyez ça un peu? Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Vous savez, lorsque j'avais eu ce ravissement, lorsque je revenais, le Saint-Esprit, vous voyez ça, avait montré qu'il y aurait un désastre qui allait frapper la Chine. Le même jour, je crois, c'était le 11 mai, entre le 11 et le 12 mai 2008, et la Chine avait été frappée par un grand tremblement de terre. Ça avait fait 87 000 morts. Et les choses qu'il m'avait dit lorsque je suis ravi là-bas en 2008, j'avais encore 14 ans. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul dit je connais un homme, bref. Mais j'avais 14 ans en ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que ce soit lorsque j'ai 14 j'avais 14 ans en ce moment-là. J'ai entendu ce qu'il m'a dit là-bas. Amen. Au retour de là, regardez le signe qui avait frappé. Vous savez, nous sommes dans un temps de jugement. Et le monde va vraiment le ressentir. C'est un temps où le Seigneur frappe à la porte. Et vous savez, au sortir de ce ravissement, après avoir vu la gloire de Dieu là-bas, entendu le son même de sa voix, quand je suis revenu, je vous expliquais. J'ai tout de suite, dès que je me suis retrouvé dans la chambre, je suis sorti rapidement, je suis allé à la véranda. Ma mère était en train de préparer le sac à sac en ce moment-là. Ce jour-là, je n'avais pas mangé. Je n'avais pas d'appétit, je n'avais pas de goût. Je venais vivre quelque chose d'extraordinaire. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Comme ça, je peux bien parler, je peux bien me dire, mais quelle est la source de tout ça? L'origine de tout ça? Cet esprit pouvait me descendre sur moi comme ça, et je commençais à prophétiser. Ça me faisait que faire prophétiser sur des nations. Sur des nations que je ne connaissais pas. J'arrivais dans des endroits où je n'ai jamais été, parce que l'esprit m'emmenait. C'est pas moi-même, pas par ma propre force, mais l'esprit me prenait et m'emmenait comme ça. Et je me rappelle encore là, en 2010, l'esprit avait donné une vision alors que je marchais. Et dans cette vision, je regardais, il y avait une guerre qui allait commencer en Syrie. Vous voyez ça? Une grande guerre. Vous savez, cette guerre en Syrie, comment est-ce qu'elle a commencé? En 2011, une année plus tard, le Seigneur m'a montré, a révélé comment est-ce que le printemps arabe allait frapper l'Afrique du Nord. Vous voyez ça? Il a indiqué qu'il y aurait une guerre qui allait frapper la Libye. Vous voyez ça? Il a même montré la mort de Kadhafi. En ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que Kadhafi pouvait mourir, frère. J'étais en classe de terminale. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Voilà la vision que j'ai eue. Je lui ai expliqué la vision. Très claire la vision. Elle montrait des faits concrets. Vous voyez ça? Voilà. Vous voyez? Les puissances viendront et frapperont la Libye. Kadhafi va mourir, sa gloire va passer. C'est ce que l'ange disait dans la vision. Sa gloire est passée. C'est d'ailleurs dans cette vision que j'ai vu l'ange, ou dans la vision sur l'Afrique et tout le reste, que j'ai vu l'ange la première fois dans cette vision. Il disait sa gloire est passée. Il a parlé sur beaucoup de nations à ce moment-là. Et c'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça fréquemment, du type de manifestation, de prophétie. Je me rappelle encore, toujours en 2010, le Saint-Esprit qui a annoncé que le Japon devait être frappé par un tremblement de terre. Et ça, il a montré la vision. J'ai regardé, il y avait une explosion qui ressemblait à une explosion. Ça ressemblait à une explosion dans une centrale nucléaire. Je croyais que c'était une bombe qui allait exploser. C'était pas une bombe. Je me suis dit, pourquoi est-ce que le Japon a déjà été bombardé? Il m'a dit, ce n'est pas une explosion nucléaire. Il m'a dit qu'il y aura un tremblement de terre qui va frapper le Japon. Il y aura des eaux qui vont envahir le Japon. Ce cataclysme va provoquer une catastrophe dans la centrale nucléaire de Fukushima. Ce sont ces choses qui sont arrivées exactement en 2011, le 11
mars 2011, cette prophétie s'accomplit. Alors qu'il avait été donné un certain 11 juin 2010. Vous voyez ça un peu? Et bref, lorsque cela s'est accompli, je sais que j'avais beaucoup de camarades en ce moment-là qui voyaient ces choses être accomplies et qui se demandaient très bien ce qui se passait avec moi. Vous voyez ça un peu? Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Moi-même, en tant que jeune homme, en ce moment-là, j'avais 17 ans. Vous imaginez? 17 ans, lorsque cette prophétie s'est accomplie. L'année suivante, ici, même ici dans cette ville, le Saint-Esprit a annoncé exactement ce qui allait se produire à Pila, au nord de la ville. Il devait y avoir une explosion de bombes, mais ça ne devait pas être une guerre. Vous voyez ça un peu? Et ça allait dévaster, les zones tout entières devaient être dévastées. Et cela est accompli. 4 mars 2012, un dimanche matin. Vous voyez ça un peu? Toutes ces choses-là, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Est-ce que quelqu'un essaie un peu de comprendre ça? Et je voyais très bien, les choses comme ça, ce n'est pas moi qui le produis. Et parfois, ils descendent sur moi comme ça. Et la chose qui va sortir, ça va arriver. Ça va arriver. Et j'étais comme ça, alors que je marchais, j'allais à l'école, et le Saint-Esprit me dit ceci que, observe, les choses vont se produire au mois de septembre. D'accord? Nous sommes en 2011. La Turquie sera frappée par 2 tremblements de terre en ce mois de septembre. Cela est arrivé exactement. C'était écrit dans un cahier, et je me rappelle, j'avais donné ce cahier à mon père, qui est donc pasteur de l'église de la Vie Tabernacle. La même année, et dans ce cahier était écrit toutes ces choses. Il y avait cette prophétie sur les Philippines. Les Philippines, vous savez, les Philippines, c'est un pays qui est situé en Asie du Sud-Est. Tout ça, je ne connais ça pas parce que je suis encore géographe, mais c'est parce que l'Esprit m'emmenait souvent là-bas. Et vous savez, lorsque je vois ça, d'accord, c'était écrit dans le cahier. Les Philippines seront dévastées par un souffle destructeur. Vous voyez ça un peu? Il va ravager l'archipel. Vous imaginez lorsque c'était écrit en 2011, gardé dans un petit livre bleu, un cahier bleu. J'avais remis ça à mon propre-père. Donc, vous savez, lorsque cette prophétie s'est accomplie, j'étais revenu de l'université. C'était en 2013. Ça s'est accompli en décembre 2013. Je suis revenu, je leur ai dit, vous savez, les Philippines ont été... Il y a quelque chose qui s'est accompli. Le Saint-Esprit m'avait annoncé ça. C'est dans ce cahier. Vous savez, la réaction de mon père? Je dis, oh, c'est pas vrai. En fait, c'était tellement grave que ça lui faisait revivre un temps un peu trop prophétique comme ça. Mais en ce moment-là, j'avais quel âge, frère? En 2013, j'avais 19 ans. J'ai reçu cette prophétie à l'âge de 17 ans. Sur les Philippines. Les Philippines, c'est pas notre pays voisin, frère. C'est beaucoup trop loin. Combien de jeunes sont occupés de se préoccuper des Philippines en ce moment-là? Mais vous savez, lorsque cela s'est accompli, je lui ai dit, regarde bien, regarde ce cahier, il est ouvert. Il a vu. Bouge-le. Il ne parlait plus. Laisse-moi regarder, il a dit, oh, ok. Vous voyez ça un peu? Voilà. J'aime quand Dieu ferme la bouche des critiqueurs ou ferme la bouche de tous ceux qui pensent que Dieu ne peut plus parler. Amen. C'est vrai. J'étais très content de voir ces reflets sur sa face. Au fond du cœur, je disais, ah, tu as compris ça. La Bible dit que lorsque Dieu suscite souvent des prophètes, vous voyez ça un peu, ceux-mêmes vers lesquels ils sont envoyés ne reconnaissent pas cela. Mais est-ce que Dieu s'en occupe? Dieu demande ce que vous êtes. Si vous êtes un fils de Dieu, Dieu demande ce que vous êtes. Un point étreint et vous continuez à avancer. Amen. Parce que Dieu n'est pas de la théorie, Dieu est de la pratique. Dieu est de la manifestation des choses. Et donc, ouais, tout ça c'était quoi, frère? C'est ça. Il y a tellement de choses. En ce moment-là, en 2010, c'est des dizaines de prophéties sur les nations qui étaient accomplies. En 2010, 2011, des dizaines déjà. Je suis déjà à une bonne trentaine de prophéties. Aujourd'hui, je suis à plus de 300 prophéties mondialement accomplies. Je n'arrive même plus à m'en souvenir. C'est écrit, donc vous avez ça par-ci par-là. Que ce soit avant le ministère, que ce soit après le ministère, vous êtes témoin de ça. Et même vous pouvez même compter les prophéties qui se sont accomplies. Vous voyez ça un peu? Et qu'est-ce que c'est? Quelle est la source de cet esprit? Alors, c'est pourquoi hier, j'ai passé de bons moments pour
vous montrer un peu, d'accord, que dans cette jeunesse-là, le Seigneur Jésus-Christ m'était apparu sous la forme d'un ange. Ça a commencé en 2012, le 25 avril 2012. D'accord? L'ange du Seigneur m'est apparu. C'était après une nuit, puisque c'était déjà le matin, il était l'aube. Il était environ 4 heures du matin ou 4h30. À ce moment-là, je vous l'ai expliqué hier, il est rentré dans la chambre. Personne ne savait, personne n'a su quelque chose, c'était tellement secret. Il s'est avancé à 1 mètre du lit où j'étais. Vous savez, je vous ai décrit exactement ce qu'il était. Je savais exactement ce qu'il était. Et je vous ai dit que j'avais l'intention de crier. C'était la première fois que je voyais maintenant. J'avais toujours craint de le voir. Il m'a dit, tu sais que je suis. Il s'est fait qu'il m'a dit, je viens me faire connaître à toi pour t'annoncer des choses qui me concernent et qui te concernent. Et puis, on a parlé. Il m'a expliqué des choses. Et ensuite, après, il m'a dit, il faut que je parte. Mais je vais revenir vers toi. Et je serai toujours avec toi. Il n'avait pas donné de conditions. Juste, il voulait faire connaissance. C'est la première fois. Eh bien, celui que je craignais de rencontrer, finalement, je l'ai vu face à face. Après ça, j'ai parlé de ça à ma mère le même jour. Je n'ai pas parlé cette journée-là. C'était terrible ce que je venais de vivre. Mais j'avais 18 ans. Vous voyez ça un peu? La parole d'un jeune de 18 ans sera-t-elle prise au sérieux? Mais les gens finissent par prendre au sérieux ce que vous dites lorsqu'ils voient des manifestations. Vous voyez ça un peu? Et c'est pourquoi, lorsque cela s'est passé, il est effectivement revenu en 2013, l'année qui avait suivi. Je vous explique le contexte la fois passée. Il m'est réapparu. En ce moment-là, je ne savais pas qu'il était là. Il était là depuis, je ne savais pas. Je priais. J'avais jeûné 3 jours, j'étais en train de prier. Je me suis relevé. Comme ça, il était là. Il avait cette longue robe, je vous ai dit. Même description chaque fois. Il avait croisé ses bras. Ensuite, il les a laissés tomber. Il a commencé à me parler en levant sa main. Il m'a dit, je viens d'annoncer maintenant une bonne nouvelle qui sera pour toi un sujet de bénédiction à venir. D'accord? Là, nous sommes en 2013. J'avais 19 ans maintenant. Et il m'a dit que l'esprit et la puissance que tu vois maintenant viendra sur toi. Et ce sera dans le but du ministère que cela représente. Et j'en ai parlé hier, n'est-ce pas? J'ai raconté ça hier. Je vous le répète juste pour que vous repreniez encore ça dans votre tête. Parce que toutes ces choses ont une traçabilité. Quelle est la source de ces visions? Quelle est la source de ces prophéties? Quelle est la source de ce que je dis? Eh bien, regardez comment ça a commencé. Vous voyez ça un peu? Alors, regardez. C'est ça. C'est que ce jeune homme que je suis n'est pas juste sorti comme ça. Je ne suis rien de moi-même. Le Seigneur lui-même m'est apparu. Il s'est fait connaître à moi. Et l'ange même m'a donné son identité. Ce qu'il est dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il se tient devant la présence de Jésus-Christ. Il a été envoyé de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et cet ange, son nom, c'était Gabriel. C'est ce qu'il m'a fait connaître. Je n'ai pas lu ça quelque part pour le savoir. Vous voyez ça un peu? Mais c'est ce qu'il m'a fait connaître. Alors, lorsqu'il m'a annoncé cette bonne nouvelle, j'ai dit, mais à quel signe vais-je reconnaître que cela va m'arriver? Il m'a dit, tu ne crois pas ce que je te dis? L'esprit et la puissance que tu vois maintenant viendra sur toi et s'établira en toi. Ça sera dans le but du ministère que cela représente. Il m'a dit, écoute, il y aura une ligne de prière le dimanche. Et lors de cette ligne de prière, ça sera organisé. Et vous savez, je vous ai dit que mon père était pasteur en ce moment-là. Vous voyez ça un peu? Il est toujours pasteur dans ce tabernacle. Oui. Et l'ange m'avait annoncé quelque chose que je ne savais même pas. Il y aura une ligne de prière le dimanche prochain et que je devais passer dans cette ligne de prière pour recevoir l'imposition des mains pour l'onction. Qu'est-ce que c'était précis? Et lorsqu'il m'a donné ce canevas, alors je comprenais que, ok, donc il y a un plan pour ça. Vous voyez ça un peu? Alors, il m'a dit que je vais recevoir l'imposition des mains pour l'onction, vous savez, juste après l'imposition des mains pour l'onction. Effectivement, le dimanche en question, il y a eu cette réunion de prière. C'était le dimanche, si je ne me trompe pas, le dimanche qui avait suivi, c'était un 19. Le 11, un 19, quelque part comme ça.
Parce que cette visitation ici, c'est le 11 juillet 2013. Et ensuite, le dimanche qui avait suivi, il y a eu cette ligne de prière. Et j'étais passé au milieu de tous ceux qui allaient pour recevoir la position de main. D'accord? Et vous savez, après ça, le lendemain, nous étions revenus avec les jeunes gens, alors qu'ils étaient en train de parler. Et tout d'un coup, cette nuée est descendue. Je vous dis, il y a eu cette apparition surnaturelle instantanée pendant que j'étais en train de parler. Et qui prenait la forme corporelle d'un aigle aux ailes déployées. Et cette manifestation est juste descendue et s'est suspendue à au moins 100 mètres de là où nous étions. Juste en haut. Vous voyez ça un peu? Juste à 100 mètres. Et pendant ce temps, alors que c'était juste en haut comme ça, vous voyez ça un peu? Il y avait des frères qui paniquaient, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vous ai raconté ça hier. Après, je me suis rappelé ce que l'Esprit avait dit, tu me verras survenir sur toi, etc. Bon, bref, la source de tout ça, c'est exactement ce dont je viens de vous parler. D'accord? Et en avril 2014 maintenant, le Seigneur m'avait ravi en esprit. D'accord? Et là, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois. Et lorsque je l'ai rencontré, la chose qu'il m'a transmise, c'était une épée. Et il m'a dit, va vers ceux vers lesquels je t'ai envoyé. Amen. Amen. Donc, voilà un peu l'origine de ces choses. Peut-être que tu vas dire, c'était vraiment l'ange du Seigneur, celui-là? C'était vraiment cet ange-là dont tu parles? Oui, bien sûr. Je n'ai pas seulement vu l'ange, mais j'ai aussi vu le Seigneur lui-même. Et le Seigneur lui-même a clairement fait entendre ceci. Vous savez, je vous ai parlé de ça. Je suis arrivé sur cette haute montagne. Ce n'était pas sur cette planète. Ce n'était pas dans ce monde. C'était quelque part ailleurs. Et à ce moment-là, j'attendais. C'était tellement littéral que là-bas, je pouvais recevoir des visions. J'ai vu une vision de quelqu'un qui venait. Après, c'est parti. Et après quelques temps, j'ai senti que la montagne avait bougé. Je sentais que quelqu'un venait d'arriver. Je me suis retourné pour voir. Et c'était Jésus. Jésus. Je me disais, Jésus? Je lui ai appelé. Ouais? Il m'a répondu. Oui. J'ai dit, c'est la première fois que je vois Jésus. On a des imaginations sur à quoi il ressemble. Il n'y a même pas une seule photo qui avoisine au moins 50% de ce qu'il est. Je vous assure. Les images, c'est pas du tout ça. On a juste une idée. Frère, je l'ai vu comme ça. Il avait une longue épée qu'il avait enfoncée sur le creux. Le creux. Vous voyez ça un peu? Juste là sur le rocher. Il m'a dit, prends ça. Vous voyez ça? Cela t'appartient désormais. C'est une longue épée. Et je courais pour prendre ça. Hein. Je regardais le mouvement, peut-être que je faisais un geste déplacé. Et j'ai pris cette épée et cela a disparu. Lorsque j'ai pris cette épée, cela est rentré en moi, ça a disparu de moi-même. Je regarde, lui aussi il avait disparu. Dès que j'ai vu ça, je le cherchais. Où est-ce qu'il est passé? Alors, je l'ai entendu en moi me dire, va vers ceux vers lesquels je t'ai envoyé. Alors voilà la source de toutes les prophéties, de toutes les visions. Amen. J'ai rencontré le Dieu dont je parle. Et celui qui va essayer de me dire que non, amen, ton Dieu n'est pas juste. Ouais, j'ai vu mon Dieu qui n'est pas juste. Et toi, tu as vu ton Dieu qui est juste. Avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai vu mon Dieu qui n'est pas juste, soi-disant. Et toi, avec ton Dieu juste, tu l'as vu? Alors, il faut savoir reconnaître les grâces de Dieu. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Vous savez, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit ne jugent pas n'importe quoi. Amen. Et ce n'est pas ici sur cette planète que je l'ai rencontré, mais c'est là où je pouvais vraiment le voir. Parce qu'il ne peut pas encore descendre comme ça ici. Alors, c'est pourquoi je suis reconnaissant envers le Seigneur Jésus-Christ. Et reconnaissez donc, sur la base de ce que je viens de dire, que c'est la source de tout ce que nous allons présenter ces jours-ci. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.
Bien. Alors, nous allons accélérer. D'accord? Je ne sais pas s'il y a des gens ici. Nous allons accélérer. Alors, aujourd'hui, nous serons là aujourd'hui, mais demain aussi nous serons ici. Nous allons continuer cette conférence également demain. Comme je l'ai dit, on l'a étiré sur 3 jours. On a commencé hier. Aujourd'hui, on va aborder une partie, d'accord? Demain, on va aborder aussi une autre partie, ce sera la finition. Alors, le 22 janvier 2018, la parole de l'Éternel m'a été adressée sous la forme d'une vision. Elle était la partie centrale de la révélation qui m'était déjà communiquée bien avant cette date-là, mais qui reliait le tout. Vous voyez ça un peu? Et c'est pourquoi, sachant cela, on doit aussi savoir ceci, que cette révélation avait une base dans sa totalité. Elle avait une base référentielle. Elle se référait à quoi? Parce que lorsque Dieu vous montre quelque chose, vous devez savoir, ça se réfère à quoi? Dieu peut te montrer quelque chose, mais tu ne sais pas à quoi cela se réfère. Tu ne connais pas l'objet de cela. Vous voyez ça? Si tu ne connais pas l'objet de cela, tu n'en auras pas l'interprétation. C'est pourquoi lorsque Dieu révèle quelque chose au prophète, amen, il doit aussi lui montrer l'objet de cela. Et ce qu'il va lui dire ne sera pas une invention par rapport au contenu. Le contenu et la chose qui se réfèrent à cela doivent être identiques. Alors, maintenant, il y a une base référentielle de la révélation. Et cette base en question, cette révélation en question sera portée à quoi? Voilà. Je vous ai parlé des visitations, des ravissements, des enlèvements spirituels. Et hier, on a suffisamment parlé de ça. J'en ai fait juste un bref rappel aujourd'hui. Mais, que ce soit ces visitations, et de plus, que ce soit ces révélations qui ont suivi ces visitations, d'accord? Elles se sont référées à quoi? D'accord? De telle sorte que si on te pose la question, et si on me pose la question, quel est l'objet de cette révélation? Cela parle de quoi? D'accord? Quelle est la base qui permet de référencer cette révélation? Tu sauras répondre, nous saurons répondre à cette question-là. Parce que lorsque Dieu révèle quelque chose, vous devez comprendre par rapport à leur contenu, c'est à quoi elle se réfère. Et donc, cette révélation se réfère à une seule chose, tellement majeure du point de vue des Saintes Écritures. Cela se réfère au sceau de la manifestation, au sceau de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Au sceau de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Au sceau de son avènement. Au sceau qui est en soi le processus, d'accord, de la manifestation de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà à quoi se réfèrent toutes ces visions, à quoi se réfèrent ces visions et même ces visitations dont je viens de vous parler. Amen, amen. Cela se réfère à cela. En fait, il est venu se faire connaître pour cela. Ce n'est pas quelque chose pour moi. Même, non, c'est pour tout le corps de Christ, dont moi-même je suis membre aussi. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire ici? Parce que je ne viens pas pour proclamer quelque chose qui me concerne. Souvenez-vous, lorsque l'Esprit vient, il rend témoignage de ce qu'il aura entendu. Il ne parle pas de sa propre autorité, ni de son propre chef, ni de lui-même. Mais il parle de ce qu'il a entendu. Et il vous annonce les choses qui doivent arriver. Amen. Et vous savez, c'est pourquoi, sachant cela, la référence de toute cette révélation, c'est le sceau de l'avènement du Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que le sceau de l'avènement du Seigneur? Le sceau de l'avènement du Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un sceau? Vous voyez ça un peu? Et l'avènement du Seigneur, c'est quoi? L'avènement du Seigneur, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ.
il a dit, je reviens bientôt. Alors, l'action pour lui de revenir là, se fait d'une certaine façon. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse cache le plan secret, amen, la façon dont il met ces choses en action. C'est ça le sceau de l'avènement du Seigneur. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est ça le sceau de l'avènement du Seigneur. C'est qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ, pour commencer, pour que peut-être les gens comprennent, je sais qu'il y a des gens qui disent que l'avènement du Seigneur n'est pas un processus. Il y a d'autres qui disent que c'est un processus, mais qui prennent ça très mal. Ouais, c'est un peu. Mais déjà, pour tout savoir, c'est que Jésus-Christ ne revient pas le jour de l'enlèvement. S'il revient le jour de l'enlèvement, alors tu écartes la résurrection des morts. Et s'il revient le jour de la résurrection des morts, il ne t'est pas dit que c'est le même jour où les morts ressusciteront que l'enlèvement se produira. Vous voyez ça un peu? Ainsi, Jésus ne revient pas le jour de l'enlèvement. Vous voyez ça un peu? Vous voyez ça un peu? Ni le jour de la résurrection. Mais il revient au son de la trompette de Dieu, premièrement. Vous voyez ça un peu? Et ensuite, on ne vous précise pas le temps. Les saints qui sont endormis ressusciteront. Ensuite, on ne vous précise pas le temps. Nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Vous voyez ça un peu? Maintenant, c'est dit comme ça. L'apôtre Paul a dit ces choses dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, avant même que l'Apocalypse ne soit écrit. Et l'Apocalypse n'est que les détails, la présentation, la confirmation selon laquelle l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, lorsque cela doit se produire en un temps, s'ouvre un processus, d'accord, dans lequel s'accomplissent des événements qui sont le développement, amen, de cet avènement-là. Et c'est pourquoi, vous allez voir, et s'il faut juste être encore plus perçant, par exemple, en 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 16, d'accord, il dit, voici ce que nous vous disons d'après la parole du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, d'accord, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez ça un peu? Ensuite, les saints vont ressusciter, et ensuite, il y aura l'enlèvement. Vous voyez ça? Mais quand se produit le signal donné par la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu, quand se produit cette manifestation apparente, qu'est-ce que c'est? Le signal, la voix de l'archange, la trompette de Dieu. Jésus ne descend pas encore tant que ces trois choses, amen, ont été opérées dans la même plénitude. Attention, ce n'est pas trois choses distinctes. C'est une seule et même chose, mais c'est présenté dans trois aspects distincts. Le signal, la voix de l'archange et la trompette de Dieu représentent des événements qui doivent se produire avant qu'il ne descende du ciel. Et ensuite, la résurrection des morts, après qu'il soit descendu du ciel, et ensuite l'enlèvement. Vous voyez ça un peu? Et pour le confirmer, Apocalypse, le chapitre 10, nous situe ces choses. On nous montre un autre ange puissant, n'est-ce pas? Enveloppé d'une nuée blanche, n'est-ce pas vrai? Cet ange, lorsqu'il descend, il pousse d'abord un cri. Vous voyez ça? Et le cri en question, d'accord? Lorsqu'il cria d'une voix forte, 7 tonnerres firent entendre leur voix. N'est-ce pas? Mais seulement le message de ces 7 tonnerres ont été scellés du sceau du secret. Ce qui n'est pas ouvert. Ce qui n'a jamais encore été ouvert. Vous comprenez ça un peu? Pourquoi? Parce que ça a trait à une certaine chose qui doit accomplir ça. Oui, mais vous comprenez un peu? Très bien. Maintenant, regardez. Ensuite, après le cri, il est dit à la voix du 7e ange. Quel 7e ange? Le 7e ange céleste. Parce que le ministère des anges de l'Apocalypse, qui détiennent les trompettes, ce sont les anges, vous voyez ça un peu, qui sont sous le 7e sceau. Les anges sous le 7e sceau ont des trompettes. Vous voyez ça un peu? Et au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, tout sera terminé. Vous voyez ça? Oui, donc, vous avez, là dans l'Apocalypse, vous avez le cri, vous avez la voix,
vous avez la trompette. Vous voyez ça un peu? Mais entre-temps, on vous montre que entre ces différentes choses, il y a des choses qui doivent être accomplies parce que lorsque ils crient d'une voix forte et que ces 7 anges font entendre leur voix, il s'agit en effet des choses qui doivent se produire sur la terre. Vous voyez ça un peu? Voilà, le cri, la voix et la trompette, si je peux le prendre juste par Apocalypse 10, ou même le prendre dans la représentation de tout Apocalypse, par exemple, lorsque la révélation de Jésus-Christ est écrite, c'est une voix comme le son d'une trompette qui se fait entendre. Et la voix comme le son d'une trompette qui se fait entendre manifeste les événements que Jean doit écrire. Pour nous, nous n'allons plus encore peut-être essayer d'écrire encore ces événements. Vous voyez ça un peu? Mais il s'agit maintenant de les voir et de les vivre. Vous voyez ça un peu? Donc, lorsqu'on dit que, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, ce sont des événements d'un processus tellement précis que l'Apocalypse a représenté ces choses dans le format de 7 sceaux, d'accord, qui doivent être l'ouverture même de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'espace de temps temporel pour ça, l'espace de temps pour ça, le moment en question ne s'ouvre pas n'importe quel moment. C'est ça le problème ici. Vous voyez ça un peu? Ça, je vous présente ça juste comme ça pour que vous compreniez un peu. Et lorsqu'on dit le sceau de l'avènement du Seigneur, ici, il s'agit du mystère de la façon dont cet avènement doit être accompli sur la terre. On sait qu'il revient, ça c'est pas un mystère. On sait qu'il va revenir, ça c'est pas un mystère. Mais la façon dont ces choses doivent se faire, et c'est ce que l'Apocalypse a représenté sous forme de symbole. Vous comprenez ça? Maintenant, puisque ces choses ont été annoncées pour les choses qui devaient arriver dans la suite, amen, le Saint-Esprit qui en est l'annonciateur a l'exclusivité de la révélation. Lorsque le Saint-Esprit vient, il rend témoignage de ce que Jésus-Christ a déjà dit, et il vous rappelle cela. Ensuite, il vous enseigne toutes choses. Il vous annonce les choses qui doivent arriver, conformément à ce qui a déjà été dit dans la dispensation du Fils, ici, dans la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez ça un peu? Parce que pour vous dire que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est une action, c'est quelque chose qui doit se faire, mais c'est en soi un cycle, ça s'opère en un cycle très court. Et ce cycle très court en question, d'accord, est à la fois le sceau de cet avènement-là. Vous voyez ça un peu? Parce que vous devez savoir qu'un sceau fait référence à la fois au mystère de la chose et aussi au temps de l'accomplissement du mystère de cette chose-là. Tant que le temps n'est pas encore arrivé, ce mystère ne peut pas s'accomplir. Donc c'est pourquoi il fallait bien comprendre ça. Maintenant, toutes ces choses que le Seigneur nous a montrées ont fait référence au sceau de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et le sceau de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est représenté dans l'Apocalypse par le 7e sceau. D'accord? Voilà. Le 7e sceau, c'est le sceau des sceaux. C'est le sceau des sceaux. C'est-à-dire que, je vous explique, la fois passée, j'ai représenté ça d'abord. Passons par les choses tellement simples. D'accord? Vous savez, dans les choses qui doivent arriver par la suite, d'accord? Et qui sont la promesse pour le croyant. Parce que les choses qui sont ne sont pas la promesse. Vous voyez ça un peu? Les choses qui sont depuis l'époque de Jean, qui ont été représentées dans le chapitre 1, chapitre 2, et le chapitre 3 d'Apocalypse, ne sont pas la promesse. Elles sont la fondation. Mais les choses qui devaient arriver par la suite correspondent aux choses qui devaient arriver bientôt par rapport au temps qui était proche de la révélation de Jésus-Christ pour son accomplissement. Et c'est ça qui est la promesse pour nous. Vous voyez ça un peu? Et la première des choses que Dieu nous montre dans ce temps qui est proche, d'accord? Il nous montre que l'agneau va s'emparer du rouleau. Pour faire quoi? Pour accomplir. Accomplir quoi? Pour ouvrir le processus de son avènement. Et qu'est-ce qui ouvre le processus de son avènement? C'est le 7e sceau qui est l'incarnation de ce processus. Vous voyez ça un peu? Et le sceau en question, d'accord? En question est tellement secret et silencieux qu'il vous fait, rien que par votre propre intuition spirituelle, vous comprenez que ce sceau silencieux et secret, vous voyez ça, lorsqu'il dit, il ouvrit le 7e sceau, il y a un silence d'environ une demi-heure. Et ce silence-là, vous comprenez ça? Ça nous fait immédiatement penser à ce que Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas vrai? Au sujet de son avènement. Mais seulement après qu'il ait dit que personne ne sait au sujet du jour et de l'heure. Le Seigneur Jésus-Christ dit, souvenez-vous du temps de Noé. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le jour et l'heure, mais au moins le processus, la façon dont cela doit se faire. C'est ça que Dieu révèle. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsque les apôtres lui ont posé la question, d'accord? Maître, est-ce en ce temps ici que tu vas rétablir le royaume d'Israël?
Jésus-Christ leur répond par une révélation, mais en cachant la chose. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Or, les disciples ont souvent posé la question de savoir le temps. Est-ce en ce temps, lui répond, c'est pas à vous de connaître les temps. Donc, c'est-à-dire que pour avoir le temps en question, le temps là est un processus des temps. Il faut bien savoir ça. Et dans la Bible, le temps est égal à une année. Les temps, ce sont des années. Est-ce en ce temps? Non, il dit non, c'est pas à vous de connaître les temps. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il n'ose pas révéler ça. Mais il ose a répondu déjà par une révélation. Pour montrer que c'est un processus. Mais c'est pas à vous qui, c'est pas à vous de connaître ça. Ce mystère est encore caché jusqu'à la fin. Vous voyez ça, c'est un mystère total. Donc, déjà, c'est juste pour vous montrer un peu. D'accord? Jusque-là, je ne suis pas encore dans la présentation. Je suis juste dans vous montrer un peu le contexte scripturaire de ce que le sceau de l'avènement du Seigneur. Vous comprenez un peu ça? Voilà, mais c'est pas encore ça. Si je parle comme ça, c'est parce que, bien sûr, je suis animé par la révélation qui est venue ensuite. Mais en réalité, je vous présente ça comme ça pour que vous compreniez de façon scripturaire c'est quoi le sceau de l'avènement du Seigneur. Vous voyez ça un peu? Voilà. Daniel, on lui a dit, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. N'est-ce pas vrai? Jusqu'au temps, jusqu'à un certain temps. Il y a un temps qui est vraiment un temps marqué pour la fin. Et que cette génération ne passe pas. Que toutes ces choses n'arrivent. Donc, il faut que ça soit clair déjà pour tout le monde ici. Donc, le sceau de l'avènement du Seigneur, c'est le 7e sceau. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Protocole, faites votre travail. Alors, regardez maintenant ça. Regardez. Le sceau de l'avènement du Seigneur, c'est ça donc l'objet de cette révélation. Alors, la première des choses que vous devez comprendre, je sais pas, frère. Bon, j'espère que jusque-là, j'espère que c'est clair. Amen. Est-ce que jusque-là c'est clair? Amen. Est-ce que jusque-là c'est clair? Amen. Bien. Alors, oui, préparez-vous, arrangez-vous pour que vous soyez plus à l'aise de ce côté-là. Oui.